tu veux savoir comment on passe d'un vieux Rec 709 tout éclaté à ce look beaucoup plus cool, beaucoup plus stylé en quelques clics. Et en plus c'est totalement gratuit, tu l'as dès la version DaVinci Resolve gratuite. Alors bienvenue à toi dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ce look qui est le look le plus à la mode, j'ai nommé la Kodak 2383. Alors dans cette vidéo on va se concentrer sur la version LUT de DaVinci Resolve qui, comme je l'ai dit juste avant, est totalement gratuite. Je vais te montrer comment ça marche, comment on l'applique, comment on crée le look, tu vas voir ça prend quelques clics et ensuite tu n'auras plus qu'à le sauvegarder, grab style, hop, et on le répète partout. Tu as peut-être déjà vu des tutos sur la question, et d'ailleurs si tu ne me connais pas, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te propose beaucoup de contenu. En règle générale, on fait 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h ou autour de 18h. Ce look, tu l'as vu dans énormément de films, il est utilisé tout simplement partout au cinéma et partout en fait dans les pubs, c'est un look hyper en vogue dans les clips, etc. En fait, il est partout. Je vais pas refaire toute son historique, etc. On aura peut-être d'autres vidéos pour ça, et puis on pourra aussi le mettre en comparaison face à The Answer Pro, face au Film Look Creator, face à d'autres techniques, d'autres grades qu'on verra un peu plus tard. Moi, je te montre la version la plus simple, la plus facile et celle qui est accessible à tout le monde puisqu'elle est totalement gratuite. Et attention, un gratuit ne veut pas dire éclaté au sol, loin de là. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on passe à l'étalo. Alors avant d'entamer le tuto, je vous explique direct où on trouve en fait ce look. Donc il est dans le panneau des LUT et il est dans le Film Looks. Donc ça, tout le monde là, c'est livré avec DaVinci Resolve gratuit et Studio. C'est vraiment les LUT qui sont propres à DaVinci et c'est les LUT qui ont servi à étalonner pas mal de contenu, en fait, pas mal de films, de pubs, etc. Beaucoup d'étalonneurs se servent de ces LUT là parce qu'elles sont très très bien. Après, bien sûr, chacun va avoir sa recette. Moi, je vais vous présenter ici un tuto de base avec vraiment comment on s'en sert très très simplement et comment ça fonctionne très très rapidement. Mais après, vous ajustez. Bien sûr, on va utiliser le Color Space Transform. Donc du coup, il faudra utiliser l'input gamma et l'input Color Space de votre caméra. Moi ici, c'est du Panasonic. Donc je vais utiliser du Vlog et du Vegamut. C'est parti, on part dans le tuto pour obtenir cette image. Dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer toutes les techniques, on va rester vraiment que sur le look en lui-même. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par utiliser un Color Space Transform sur ces rushs. Donc là, on est en Finlande, hein, c'est très cool, on reprend ces rushs là en ce moment parce que je suis en train de préparer des films dessus. Donc ils sont assez vieux ces rushs, ils sont avec le Lumix S5 II avec tout simplement, je crois, le 2405 F4 et ils sont vraiment en mode carte SD, hein, il n'y a pas de SSD, tout ça, c'est le Lumix S5 II classique. Et ça, on les a fait juste après la sortie justement du S5 II puisque c'était en janvier 2023. Donc on va commencer par un truc, c'est qu'on va faire un nœud, on va l'appeler Rec 709 ou CST, voilà. Et donc sur ce nœud là, on va tout simplement faire un Color Space Transform indirect. Alors ici, je vais pas montrer la méthode sandwich avec le DaVinci Wet Gamut et le DaVinci Intermediate ou Lazies, mais vous pouvez le faire si vous souhaitez, si vous connaissez, si vous voyez de quoi je parle, vous pouvez le faire aussi, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Ça, c'est juste des workflows en fait différents, mais si ça vous intéresse, que je parle de la méthode sandwich avec le in-out et tout ça, pour ceux qui connaissent, eh bien mettez-moi le dans les commentaires et j'en ferai une vidéo comme vous le voyez, hein, à chaque fois je pioche une question plus ou moins dans les commentaires et j'en fais une vidéo. Ensuite dans Output Color Space, on va ne pas mettre Panasonic Vegamut, hein, on va mettre Rec 709 bien sûr. Et là vous voyez, regardez, on a un semblant d'image, donc ça c'est chouette. Par contre, ici, vous voyez, pour utiliser le look, on a une petite subtilité. La morale voudrait qu'on utilise ici, du coup, le gamma 2.4. Mais le gamma 2.4, malheureusement, il n'est pas fait pour bosser avec la LUT. Et pour vous montrer cet exemple-là, je vais faire un nouveau nœud. Et là, regardez, quand je vais aller dans les LUT et que je vais aller chercher dans les Film Look mon look, eh bien, je vais retrouver une de mes LUT. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la D65. Et voilà, regardez, je l'ai appliqué et vous avez vu, ça ne marche pas. Regardez, hein, je vais baisser l'exposition globale. Et en fait, vous voyez, c'est très contrasté. Alors, ça fonctionne, hein, dans l'esprit, vous allez vous dire ok, ça marche et tout, qu'est-ce qu'il nous dit, ça marche mais c'est très contrasté et en fait là ça ira pas bien, c'est très très contrasté, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors le problème il est pas ici, hein, le problème il est tout simplement dans le Color Space Transform. Regardez, en fait ce qui va se passer, c'est qu'en fait les LUT des Film Look qui sont dans DaVinci, elles sont pas faites pour fonctionner avec le gamma 2.4, elles sont faites pour fonctionner avec le Cineon Film Log en output gamma. Donc le Rec 709 il bouge pas, par contre l'output gamma ce sera du Cineon Film Log et là regardez 3 2 1 paf. Et voilà, et là ça fonctionne beaucoup mieux. Donc pensez bien à mettre Cineon Film Log Rec 709, c'est très important. Si vous mettez pas le Cineon Film Log, ça va mal marcher. Et évidemment, pensez bien à mettre le look, là, cette lutte là, après le Rec 709. Vous voyez, c'est écrit sur la lutte Rec 709. C'est fait pour être travaillé sur du Rec 709. C'est pas fait pour être travaillé avant. C'est fait pour être travaillé après le Rec 709. Ok, très important ça. Bon, maintenant on va s'occuper de faire un petit peu d'étalonnage dessus. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est sur mon premier nœud, je fais toujours un petit peu d'exposition. Sur mon deuxième nœud, je vais faire du contraste ici. Et donc déjà juste avec ces 4 paramètres là, regardez, donc sur mon exposition, je vais venir dans le global et je vais baisser, voilà, pour avoir un niveau convenable. Donc ici, je pense que ça va situer par là, voilà à peu près. Et ensuite, je vais travailler sur mon contraste pour étendre un petit peu et coller un peu plus les noirs pour étendre le signal. Mais déjà là, on a une visualisation très intéressante du look qui fonctionne beaucoup mieux, hein. Regardez, hein, avant,
après. Alors ensuite je vais pouvoir ajouter du contraste, donc le contraste je peux l'ajouter de plusieurs façons. Ici je vais le mettre là, voilà, ce sera parfait, regardez, avant, après. Donc là c'est pas mal, on commence à avoir déjà quelque chose de vraiment joli. Donc ça c'est le fonctionnement de base et c'est cool, là vous avez vu ça marche, donc c'est très bien. On a une base du look et là on a le look à la mode quoi, la Kodak 2383. Et vous avez vu c'est gratuit, c'est tout intégré dans DaVinci, il n'y a rien qui coûte de l'argent ou qui demande soit un plugin ou DaVinci Resolve Studio. Tout est intégré dedans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on voit écrit D65, D55 ou D60. Alors les autres ici, donc c'est les Fuji. Nous, on va se servir que de la Kodak pour ce tuto-là. Mais du coup, donc en fait, tout simplement, c'est le point blanc. Donc D55, 60 et 65, on peut imaginer 5500K, 6000K et 6500K. C'est tout simplement le point blanc de votre lutte. Donc ça va tout simplement changer la balance. Hein. Vous voyez, quand je passe le curseur dessus, vous voyez, ça change la couleur, la température. Donc ici, moi, l'idéal, c'est D65. Sachez qu'aujourd'hui, si vous vous trompez, si vous ne mettez pas le bon point blanc au niveau de votre lutte, c'est pas très grave. Parce qu'en réalité, aujourd'hui ça peut être contrebalancé assez facilement avec la temp ici par exemple. Donc après moi habituellement je vais faire SAT ici et puis ensuite je vais faire White Balance Tint ici et ensuite je vais faire tout simplement des parallèles, mais ça on en parlera un peu plus tard avec les HDR et tout un tas d'autres groupes que je viendrai ramener. Puis après je vais mettre même juste avant le Rec 709 ici toujours, je vais venir mettre avec Shift S, je vais faire un nœud et je vais venir mettre des masques, donc je vais en mettre 1, 2, 3 etc. en parallèle. Donc ça c'est ma technique, mon arbre de base on va dire. Alors c'est un arbre que j'ai pas inventé, hein. Je l'avais trouvé sur la chaîne de Darren Mostin hein, qui est un étalonneur assez connu. Et moi j'utilisais en fait depuis très longtemps les 5 premiers nœuds là, ceux-là je les faisais tout le temps. Et puis du coup j'ai vu un de ces arbres que j'ai beaucoup aimé et que j'enseigne beaucoup à mes étudiants, qui est vraiment très simple et très professionnel, très efficace en fait, qui demande pas 10 milliards de nœuds. Je vois trop d'arbres qui sont très compliqués et qui sont pas du tout, je trouve qu'ils reflètent pas du tout la réalité du métier. On a souvent pas le temps de faire tout ce qu'on voit sur les réseaux en règle générale ou sur les tutos en fait très poussés. Je pense par exemple aux tutos de Wakaskazi hein, qui sont au global très bien, j'ai rien à dire dessus, mais qui sont pas du tout représentatif de la réalité. Je connais aucun étalonneur qui étalonne comme ça dans la vie. Hein, vous imaginez bien que 18 masques avec 18 tonnes d'effets, etc., c'est pas du tout quelque chose qu'on va venir faire fréquemment. Au contraire, on va plutôt chercher la simplicité. On revient sur mon sujet, on va revenir sur notre étalo ici. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai ma structure et que j'ai tout ça, je suis bon, je peux passer au reste, je peux étalonner le reste. Et donc, par exemple, ici, regardez, je vais pouvoir prendre n'importe quel autre plan et je vais pouvoir copier mon look et du coup, ça marche partout, quoi. Donc là, vraiment, ça fonctionne direct. Donc ce look là c'est vraiment le look à la mode, hein. Tout le monde le fait, le look 23-83 de Kodak, c'est vraiment un truc qui revient énormément, c'est très joli. Donc là moi ça marche beaucoup parce qu'on est dans la neige et tout ça, donc il y a un petit côté moody, c'est pas mal. Même si bon moi là je l'étalonnerai pas comme ça parce que c'est un peu trop chirurgical, il y a pas mal de trucs que je reverrai, que je changerai, notamment dans mes corrections d'optique, hein, je ferai quelque chose de beaucoup plus... On pourra en parler, si vous voulez on fera une vidéo là-dessus, mais c'est pas assez organique à mon goût là, c'est très chirurgical. Mais voilà, au moins vous avez le look et vous voyez, regardez, je le mets à peu près partout ça fonctionne, hein. Il faudrait juste rééquilibrer à chaque fois. Vous voyez ici on a juste à changer par exemple le HDR, donc le global on va pouvoir le remonter un petit peu, voilà nickel. En fait on va juste rééquilibrer à chaque fois, mais le look il marche partout. Et donc c'est vrai que ces teintes là de la 2383 elles sont très appréciées, c'est un bleu très foncé qui est très beau, qui est très cyan, c'est le look de The Bear si vous avez vu la série, c'est vraiment ça, c'est à fond ce look là, très bleu comme ça, très bluey. Je vous montrerai bientôt un de mes power grades qui est encore plus poussé, qui va donner des résultats un peu plus énervés, type comme ça là. Je vous montrerai ça très bientôt, là pour l'instant on va se contenter de la 2383 de base, mais vous voyez que ça marche déjà très très bien et que à chaque fois tout le look se respecte pas mal, il va juste falloir venir ajuster en fonction au fur et à mesure. Je vous conseille de recopier ce truc là, hein, ça peut être cool. Dans les HDR vous allez venir travailler au niveau des HDR, au niveau des parties spécifiques. Voilà par exemple ici vous pouvez baisser un peu les lights, voilà nickel. Ici on va remonter un peu le global. Parfait. Côté saturation, vous allez pouvoir travailler sur le color boost qui est ici et la saturation qui est là, et ça fera pareil, nickel le taf. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, il va falloir texturer l'image, parce que là c'est vraiment chirurgical, mais le look y est, et du coup, à titre de comparaison, je vais vous montrer le Rec 709 de base. Voilà, donc ça c'est le Rec 709 de base. Voilà, donc le Rec 709 hein, qui est ici, donc on se fait chier, hein, on se fait littéralement chier, le Rec 709 c'est éclaté. Et puis le 2383 qui est ici. Donc voilà, moi je vous conseille de vraiment, si vous pouvez le plus possible éviter le Rec 709. Le Rec 709 c'est vraiment nul, hein. On tend vraiment, on est vraiment... Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc voilà, c'est une petite technique hein, toute simple, tu as vu. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi réserver du coaching avec moi. Je propose mes services de coaching, donc voilà, c'est du one-to-one. Où tu peux travailler avec moi sur toutes les questions que tu veux. On peut faire de l'étalo, du montage, du conseil matos, tout ce que tu veux. On peut parler de plein de choses. Et n'hésite pas à liker, commenter et partager si tu as des questions ou quoi que ce soit. Je fais souvent des vidéos en réaction à vos questions, donc n'hésitez pas, je prends des questions un peu au hasard ou que je trouve pertinentes. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche. Ciao, bye.